on va dire bonjour au chat, c'est-à-dire à Jérôme, VAT et une dizaine d'autres personnes que nous ne- Kyliax aussi. voilà. Et ben merci de venir nous rejoindre pour cette. Caprice. Oh, le fanboy. Vas-y, tu peux nous le refaire comme ça, genre une miniaturelle, King tu vois. Babylon. Le Ah pouvoir voilà, c'est pareil. est en moi et maintenant j'ai décidé de parler comme une IA. Voilà. Bon, oui, parce que pour ceux qui l'ont remarqué ou pas, mon avatar s'allume en fonction de ma parole. Il changera à chaque émission pour peu à peu se rapprocher de moi, car ceux qui me connaissent vraiment savent que je ne ressemble pas du tout à ce cyber tatoué de je sais pas trop quoi que j'ai fait Oh, en je- IA. Moi, je suis désolé, je reconnais vachement tes tatouages sur le visage. Hein. Ah ouais, C'est c'est ça. exactement On dirait des tatouages, on a Kylian. Mais on n'a pas le même Kylian, alors zut. Attends, je vérifie. Et bon, bah voilà, il paraît qu'on était là pour discuter de tout et de rien. Donc si sur le chat, pardon, vous avez envie de poser des questions, et non, Jérôme, je ne montrerai pas ma robe de chambre ce soir, mais la prochaine fois, je promets que je le ferai. Et donc, on a T'as pas plusieurs marqué thèmes. ça Si, moi j'ai vu pour montrer la légendaire robe de chambre plus Ouais, 10 oui, oui. sorcières. Tout à fait, Ouais. je confirme, je le lis aussi. Ah si, ah mais Jérôme c'est Kyliax, d'accord. Ah oui, Ah mais ouais. oui, mais moi il faut me préciser. bah oui, Bon, mais ok. parce qu'il a triché, il a pas mis de mention de Tanuki sur son Bah non, il a juste croire. un nom d'un chef, et là, d'un chef de confrontation des Wolfen. Ah, Kyliax je connais. Ah, Mhm. Kiliox. Donc Caprice, on se voit demain, comme Dr Vodka, car nous serons Et ouais. en exclusivité mondiale. À Mons, Mons, je ne sais jamais comment on le prononce. Ça se Ouais, avec prononce. le S. À Mons. Ouais. À Mons. Au festival Trolls et Légendes, ou Trolls et Légendes, pour rencontrer notre masse d'admirateurs inconnus. Et salut Geek Chronicle TV. Salutations. Donc on est à Mons et donc moi on va porter nos couleurs. Ceux qui y sont, bah, ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra se faire un bisou ou plus si affinité, c'est peut-être se serrer dans les bras, voire boire une bière, manger des frites. Une fois. La totale. Oui, voilà. Et pour commencer, bah alors, n'hésitez pas, hein, c'est qui le... il y a une question. C'est qui le chef chez Time to Roll? Quoi, j'essaie juste de créer du drame? Non. Bah, j'ai envie de vous dire... C'est raté. j'ai envie de vous dire, le chef, bah, On est tous c'est nous. contrôlés par une IA, moi je dis. Hein, Voilà. Tous gouvernés par les intelligences artificielles. C'est ça. Oui, voilà, je et, pense que c'est la bonne réponse. Regarde, et on a c'est- des petits fils au-dessus de notre tête. Marionnette. En fait, la seule personne réelle sur les 4, c'est moi. Les autres, ce ne sont que des avatars. Faut le savoir. Tu peux choisir mieux pour moi comme avatar, voilà. hein, je te le dis. Hein. Donc, Enfin, un le petit chef. coucou à Ibourge et Monsieur Assels aussi qui sont arrivés. Ah, bah, salut à vous Salut et tout le monde. bienvenue sur ce chat. C'est quoi? Comment on dit là, quand on est moderne en Twitch chez Only Chat, c'est ça? Ou un truc comme ça? C'est Only Chat. Oh, yes. ok, nous sommes dans la matrice. Mais Et dis-moi, on donc, va parler de quoi? Bah non, je dis juste que ceux qui seront demain à Troll et Légendes, eh bien, ils pourront voir en vrai, vrai, quoi. Voilà. Ou pas. Et ce soir, on s'est fait un planning d'enfer. Et déjà, sachez que c'est la première fois où en live, on est 4 ensemble. Et donc, bon, C'est merci. vrai. Et Ouais, je- c'est beau. Historique. C'est beau pour le noter. Et j'ai mon directeur, et donc mon directeur, c'est pas quelqu'un qui me dirige, mais c'est le truc qui va diriger la soirée. Putain, je suis nul en blague. Ça s'appelle un conducteur. Un conducteur, merci l'ami. Bah. Ah, salut, mais c'est Laurent, mais en fait c'est Laurent. Alors, Laurent, merci de venir. Laurent, il nous vient de l'autre bout du monde et il me recadre quand je mets des erreurs dans le planning ou quand il y a des erreurs dans le planning, parce qu'en fait il veut surtout beaucoup Warhammer et il y a des fois où je me loupe et je les passe pas le vendredi.
Et Aïe, donc, aïe, aïe, merci aïe. Laurent. Je sais pas quelle heure il est Ah, à LA, à Los Angeles, mais il doit être encore Ouais, dans peut-être le l'après-midi, matin. je pense. Ouais, ou le matin Peut-être peut-être. le matin, Ou ouais. fin de matin. Et ben merci de te joindre à nous. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, dans le conducteur, je voulais dire un tout grand merci aux 3 autres concitoyens de la Matrice qui sont là. Et puis, on voulait parler un peu de nos campagnes en cours sur Ouais. Time to Roll ou pas sur Time to Roll. Et il est midi, Laurent. Ah bah, cool. Bon appétit. Eh bien, bon appétit. Bonne nappe. Bonne idée. Voilà. Et Quand on pense qu'à la bouffe. bah, Exactement. on pense que la bouffe, il doit faire chaud peut-être à Los Angeles, alors qu'ici, au Luxembourg, il fait froid. Donc, d'ailleurs, on a la Belgique avec Dr Vodka, Marseille et la Provence française et le Luxembourg. Oui. Mais pour peu de temps, car le 15 juillet, je déménagerai en terre d'Aquitaine, car presque bretonne ou d'Aquitaine. Voilà. Je redeviendrai un conte français, je me permets de le dire, parce que je le suis Ah ouais. pour quelques années. Voilà. Salut Caprice, à bientôt. Bisous. Des bisous, Caprice. Caprice. Salut, Et à on va- bientôt, à demain du coup. Bah, et on va parler oui, c'est vrai, aussi, prenez des photos. on prendra les photos, de crowdfunding et de ce qu'on a acheté récemment. Voilà, et ben, qui prend la parole? Alors, sur les campagnes en cours, on commence par Bah ça. ouais, vas-y. Ah bah là, campagne en cours, qu'est-ce que j'ai? On va commencer par le commencement, c'est-à-dire que j'ai un petit film de rien du tout où je suis dirigé par Kylian, accompagné par Millie et Urtgard sur le souffle du dragon. Et ça a super bien commencé. Franchement, la table est hyper agréable. Les mystères sont fabuleux pour l'instant. Ça part de rien et je sens que ça va être énorme. Et surtout, la table est hyper agréable. C'est-à-dire quand nous trois, là, ça tourne vraiment excellent. C'est excellemment bien. Donc voilà, ça c'est pour la campagne actuellement que je fais sur Time to Roll. J'ai ma campagne que je fais en dehors de Time to Roll, que j'en ai 2. J'ai le Cœur de l'Ange, qui est une campagne de 7ème mer. Et une campagne de donjon, et oui, non, je suis pas le plus grand archétype de donjon, mais une campagne de donjon qui est l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Je peux le dire sans crainte, on a fait la belle séance hier. Très belle séance. Nice. C'était Oh, c'était c'est beau, une c'était petite émouvant. campagne, Odyssée, c'est une toute petite. Une c'est dur. campagnette, même, je Une dirais. campagnette, là. Une campagnette. Ceux qui connaissent, c'était la partie Temple Moussu et comment un barde, par ses qualités, donc du roleplay du joueur aussi surtout, a réussi à conquérir la ville méchante Babel. Et qui ouais, c'était très beau, c'était émouvant, il l'a fait pleurer et c'était vraiment un très très beau moment et franchement. Oui, il l'a fait excellent. pleurer. Non mais il a fait Et- pleurer d'émotion pas oh là là, c'était pas un barbare, je dis c'est un barde. Enfin, Et alors, un barbare aussi peut faire pleurer d'émotion. La peur, Oui. c'est une émotion. la peur c'est une émotion. Et pour répondre à Vat, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, c'est un livre, oui. Un livre, oui, tout à fait. Et c'est une très bonne campagne qu'il faut retoucher en tant que maître de jeu. De toute façon, comme toutes les campagnes donjons, à mon goût en tout cas. Oui. Et sinon, j'ai attaqué la lecture d'une campagne donjon. Est-ce que je dois en parler pour faire une critique objective ou est-ce que je fais une critique bienveillante dessus? Bah vas-y, tu balances et... Déjà, dis le nom de la campagne, on en reparle. L'ascension des Drôs. Ok, je l'ai pas vu, je l'ai pas joué celle-là. Ça ne me dit rien. Pas lu non plus. C'est le dernier, c'est l'un des derniers financements BBE, donc c'est pas grave, il est terminé, donc on peut dire ce qu'on veut. Non, je plaisante. On peut dire ce qu'on veut quoi qu'il arrive. Ah, du coup, je suis super content. Je suis super content de pas avoir investi ce que je voulais investir dedans à la base. Ouais. Ah ouais. Attends, ça veut dire Le que tu l'as pas acheté, tout ça, machin? Si, je l'ai pris en. J'ai pris la leasing. petite contrepartie. J'ai pris la petite contrepartie, mais la grosse contrepartie, j'ai bien fait de pas la prendre. On a pas lu le coup. L'intro, en fait, c'est très très basique. Ouais. C'est ultra basique. C'est très bien si vous débutez dans Donjon, je pense. Voilà, si vous débutez dans Donjon,
bah, vous allez jouer un super jeu de plateau, parce qu'il n'y a rien d'autre dans la Ouais. campagne. Pour l'instant, je suis qu'au début de lecture, hein, donc je ne vais pas trop clasher. Mais ça demande un travail énorme au maître de jeu, c'est-à-dire de créer tout le pourtour, tous les liens, qu'est-ce que font les PJ, quel est le caractère des PNJ, ils sont à peine évoqués. Donc ouais, voilà. Pour l'instant, si vous aimez les choses qui ont un bon bac, qui ont un bon descriptif, c'est pas forcément ce que je conseillerais. Bah, merci Monte Cristo, je vais être maître gardien du temps, hein, parce que je te connais. hein. Ouais. Oui, ça arrive. Et comme on n'a pas du tout commencé par les dames, mais on finira par la dame et on va passer à Docteur Vodka. Alors moi, les campagnes en cours, bah du coup pas tant que ça, hein, parce que on a The Sprawl qui doit encore continuer. Mais va savoir pourquoi on a eu des petites difficultés de calendrier. Et on avait fait place aussi dans notre timing au jeu qu'on voulait tester. D'ailleurs, je me rappelle qu'il faut que je lui rende un compte rendu par écrit pour Space Horror Stories. Du coup, qu'on avait testé, qui a un petit peu empiété sur la campagne. Bah, The Sprawl, moi ça va, je savais à quoi m'attendre dans la proposition du jeu, le style que c'était. Je pense savoir de sources pratiquement sûres que la proposition n'est pas forcément celle que tout le monde aurait souhaité, mais je ne veux pas balancer. Oh si, pas vas-y, juste vas-y, qu'il- balance. Hein, Il semblerait que ce ne soit pas assez des 1 et des 0 pour certaines intelligences qui ont du mal à sortir dans un carcan. d'un carcan, Et, voilà. Voilà, The Sprawl, c'est sympa pour du one-shot, mais pas sûr que ça marche bien pour des grosses campagnes. C'est VAT, TVA. Bah, ouais. Voilà, c'est pas... en fait, c'est trop... c'est pas assez... C'est pas moi. Mais il y a l'idée, et je pense que ça peut fonctionner avec des joueurs qui apprécient ça, ce prise de contrôle total sur l'histoire. Et voilà, moi je trouve que, tu vois, si on compare du PBTA, c'est du PBTA, ce truc-là, on construit l'univers au début, puis après on joue dedans. Si on compare à Cult, qui est aussi un peu du PBTA, je préfère 1000 fois Cult, parce que effectivement le MJ garde la vision narrative. Mais The Sprawl, en fait, il faut avoir un MJ comme Dr Vodka pour que ça fonctionne. Sinon, moi, j'imagine que si vous avez un MJ qui tient pas assez la barque, c'est injouable. Voilà. Moi, ce que je reproche à The Sprawl, c'est la plupart des PBTA, hein, c'est il n'y a pas de surprise. Et moi, je veux de la surprise. Si le Dr Vodka me sort un truc de son chapeau, je sais que je vais être happé dedans. J'aime la surprise. Mais voilà, c'est vraiment ce que je reproche. Sinon, l'univers, bon, ça va, on le construit, le principe de construction de l'univers, ça va. Mais sinon, si j'ai pas de surprise, tout jeu confondu, hein, genre c'est pas The Sprawl ou quoi que ce soit, bah ça va vite m'ennuyer. Ouais, je comprends. Après, je pense que ça peut se prêter quand même à des campagnes, mais voilà, je pense que ça demande aussi un peu d'adaptation, même du groupe, du MJ aussi. Peut-être que la façon de mettre les choses en œuvre, parce que le jeu propose quelque chose d'assez ciblé en termes de mécanique, avec les missions, comment est-ce qu'on se fait payer, l'argent qu'on mise dessus. Je pense que la difficulté pour aller vraiment dans une campagne intéressante, c'est de savoir sortir de ce schéma pour pouvoir peut-être travailler les liens entre les PJ, avec les PNJ et tout ça. C'est vrai. Donc c'est toujours ça la difficulté quand on a quelque chose comme les PBTA qui a tendance finalement à être assez dirigiste au niveau des moves et de proposer des choses très établies. Et c'est de pouvoir en sortir au moment opportun pour aller dans la proposition peut-être que a-t-on la table à un moment ou à un autre. Surtout dans des PBTA comme The Sprawl qui ont un côté très particulier, par exemple du PBTA Dungeon World. Je pense que la question elle se pose pas parce qu'on sera vraiment, c'est beaucoup plus classique dans sa proposition de jouer ou par exemple Cult pour ce que va gérer le MJ. Donc voilà, chaque jeu, et c'est ça qui en fait son intérêt aussi, c'est que l'avantage de The Sprawl, et
Ce qui pour moi fait son charme, c'est qu'il ne refait pas un énième jeu cyberpunk qui a essayé finalement de marcher sur les plates-bandes d'un autre. Il a sa proposition à lui qui ne laisse pas indifférent et moi c'est ça qui me plaît. Donc voilà. Sinon, pour terminer sur les campagnes, j'en ai qui vont arriver. Normalement, j'ai des jeux en cours. J'ai Route qui va arriver, qui me tente bien et d'autres. Donc je ne sais pas encore trop quels seront mes projets pour la suite. Mais j'attends de voir. Allez, Terria. J'ai pas beaucoup de campagnes en cours. En tant qu'MJ, j'ai ma campagne à moi sur DT5, mais elle se termine demain. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est en fait une campagne que j'ai écrite moi-même qui s'appelle Les Chroniques des éléments. Donc voilà, là, demain soir, on va faire le grand final avec le gros combat, etc. Enfin, j'espère qu'il y aura un gros combat, sinon c'est pas drôle. Et puis, j'ai en tant que joueuse la campagne de Game of Thrones. Maîtrisé par notre cher Jérôme, voilà, qui est très très chouette. Et on s'amuse bien, on en commence, il y a beaucoup de drama, donc ça c'est cool aussi. Voilà, sinon en campagne future, alors celle-ci sera pas sur Time to Roll parce qu'elle a déjà été faite, mais je planifie à long terme, on va dire, de faire jouer aussi l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Parce que l'ayant en fait en PJ, ça me semblait logique de m'y mettre en tant qu'MJ dessus. Puis j'ai des gens qui sont intéressés par la jouer. Voilà, ça sera en distanciel aussi, avec certainement le groupe que j'ai actuellement sur ma campagne. Et alors, ça, c'est un truc que je planifie de faire sur Time to Roll. Je sais pas encore quand ça se fera, mais j'espère peut-être d'ici la fin de l'année lancer une campagne DD5. Petite campagne des D5 Homebrew que j'ai intitulée Of Orcs and Men, qui du coup se passe dans mon setting, donc setting Homebrew aussi, et avec on va dire, l'idée c'est la campagne pour sauver les orques de l'esclavage, en gros. Voilà, donc il y a de la magie, il y a de l'épine, tout ce qu'il faut normalement, j'espère, dans une campagne. J'ai déjà fait jouer 2 fois, ça s'est très bien passé les 2 fois. Donc voilà, j'espère pouvoir le faire ici aussi. L5R, je ne l'oublie pas, mais pour moi, je ne joue pas en campagne. Pas vraiment, Jérôme, c'est pour ça. Et Nephilim, je le vois plus comme une petite succession de trucs pour un one-shot que pour une campagne. Enfin voilà. Je pense que j'ai rien oublié. C'est déjà pas mal. Voilà. Sinon, j'essaie de multiplier les one-shots en tant que PJ, en tant que MJ aussi, pour varier les plaisirs. Et t'as bien raison. Et c'est moi, non? Je sais plus si c'est moi. Ouais, oui. C'est toi. C'est à toi. C'est moi qui dois parler. Alors, les campagnes de l'IA, il y en a pas beaucoup. Hein. Alors, on va commencer par la première. Pas beaucoup. Pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Je suis pas de rire. C'est plutôt calme ces temps-ci. Donc, on a celle avec Monte Cristo, le souffle du dragon pour Nephilim. On a quoi en parallèle? J'ai les veilleurs aussi que je joue avec Jérôme, Aliat et Aetheria. Oui, mais ça, on nous l'a vendu, comme dit Jérôme, comme une initiation, pas comme une campagne. Oui, mais c'est pas une campagne. C'est une campagne honnête aussi dans le sud-ouest. Ouais. Et puis, Pax Elfica. On pourra en parler à un moment donné, c'est là qui ont des questions, ça commence, mais c'est particulier comme ambiance. C'est du DD5, c'est très bac à sable, et je suis assez perdu, moi en tant que joueur, depuis le début de la campagne, pour trouver un peu la trame. On a fait quoi, 11 séances à peu près, donc c'est intéressant, le groupe est sympa. Et on se cherche un peu, donc je pense qu'on va se trouver à un moment donné. J'espère en tout cas, parce que je pense qu'il y a une grande... c'est un peu comme l'Odyssée, c'est peut-être plus court que l'Odyssée. Il y a une grande fin, j'imagine. Et pour l'instant, c'est la découverte de l'univers. Et puis j'ai toujours Star Wars aussi, là en tant que joueur.
qui est avec Mandar aux manettes. Et on va faire cet été une grande diffusion parce qu'on a une vingtaine d'épisodes en stock. Et donc ça sera certainement la diffusion de l'été, un peu comme les séries de l'été. Mais ça sera dans l'espace. Voilà. Et après, bon, bah, il y a des choses de ci, de là, et puis quelques surprises. Pour le futur, mais on en parlera pour le futur. Cessons de parler de l'IA pour aller... on va faire une page de pub. Déjà, pas une page de pub, une page de réclame. Une réclame. Et parler d'un jeu édité à compte d'auteur, réalisé à compte d'auteur aussi. Et on va laisser le meilleur critique d'entre nous, c'est Monte Cristo, en parler un instant. Si c'est de quoi je parle. Ah quel jeu? C'est quoi tu parles? Alors, c'est fait par l'un d'entre nous. Je t'aide. Ouais. Ah, Ça y est, c'est bon, t'as compris. Wow. ah, Yeah. Système 666. Je connais pas. Jamais lu. Si, j'ai lu, et il le sait en plus que je l'ai lu pour le coup, parce qu'on a eu un long débat dessus. Alors, Système 666, c'est quoi? C'est un jeu où vous avez 5 minutes, vous savez pas comment faire vos personnages, vous savez pas dans quel style vous allez... Enfin, si vous savez un petit peu dans quel style vous allez jouer, parce que vous allez prendre le Système 666, ça va partir vers l'horreur doucement, ça va... mais on peut l'adapter à n'importe quoi, hein, je pense, sans crainte. Et c'est un système qui se veut relativement générique. Pour moi, on peut l'adapter n'importe où. Et qui de mieux pour répondre à mes petites questions que l'auteur lui-même, alias Dr Vodka. Merci. Alors, 666, mon petit doigt m'a dit que ça t'est venu une semaine. J'ai dit, tiens, je vais faire un système de jeu. Et une semaine après, hop, pouf. Bah oui. Ça faisait... Bah en fait, j'ai toujours été intéressé par les systèmes de jeu. Et j'aimais déjà beaucoup, par exemple, Year Zero Engine ou des trucs un peu plus classiques comme les propositions qu'on peut avoir avec des jeux comme Morborg, tout ça. Et à chaque fois, je me dis, ils ont eu la super idée. Bon, bah tant pis, elle existe déjà. Et comme diraient les alcooliques anonymes, j'ai eu un instant de lucidité un jour et, et du coup, j'ai pondu ça assez vite. En fait, je sais pas, j'ai eu plein d'idées. Je me suis dit, ça, ce serait chouette. Parce que j'aimais beaucoup Trophy, en fait, aussi de base. Puis c'est excellent. Et je trouvais qu'il lui manquait un petit quelque chose. Après, je dis ça sans aucune prétention. Je n'ai pas la prétention de dire que mon système est mieux que Trophy. Attention à qu'on comprenne bien. C'est par rapport à ce que moi j'aurais voulu dans certaines choses de Trophy, ou par exemple dans Cthulhu Dark qui est vraiment orienté narration. J'aurais voulu peut-être une gestion, une proposition des jets de dégâts un peu différente, une proposition de certains jets d'action un peu différents. Pour que ce soit vraiment le système que j'aurais envie d'utiliser à chacune de mes parties pour émuler de l'horreur. Je me suis dit, bah voilà, leur système, je les trouve déjà parfaits tels qu'ils sont, donc j'avais pas envie de créer une variante. Je me suis dit plutôt faire mon truc à moi. Et je suis parti sur un truc assez simple, finalement, qui, si on regarde, on sent les inspirations de Trophy, de Liminal Horror aussi, qui est un système proche de Morborg, Cyborg et compagnie, avec... les dés un peu de ressources mais inversées comme on peut avoir dans Cthulhuac, que je trouvais qui était vraiment une super idée. J'avais envie de manipuler tous les dés de rôliste standard, donc j'avais envie dans les contraintes de me dire comment est-ce que je pourrais faire qu'on les lance un peu tous tout en gardant une base spécifique. Et un autre point qui était important, c'était le système réussite avec un prix à payer et un échec. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et qui a changé, moi, en tant que MJ, ma façon de proposer des parties. Et donc, j'avais envie de l'intégrer directement dans un jeu pour avoir ce petit côté des PBTA que je trouve vraiment cool. Le fameux oui mais et le non mais. Ouais, bah plus oui mais et non tout court, mais ou non et plus mais. Non, Parce que non mais c'est encore... c'est encore un peu différent parce que ça, c'est plus dans fou, mais l'idée est à peu près ça, ouais. En fait, et ton jeu, du coup, on peut l'utiliser pour n'importe quel thème, au final. Alors, ouais. Plus des thèmes qui sont
branché santé mentale ou en tout cas peut-être plus investigation, des trucs. Je me vois mal faire de la fantasy ou des super-héros avec parce qu'ils s'y prêtent pas. Le jeu soutient pas ça vraiment, donc il y aura meilleur à faire avec autre chose. Mais je pense que pour faire de l'horreur avec le côté santé mentale, on peut vraiment tout faire. Que ça peut être du Cthulhu, on peut jouer à Cult, on peut jouer à son histoire d'horreur. On peut émuler un Stephen King qu'on vient de lire la semaine avant et faire jouer un peu le scénario à sa table. Bah, c'est parfait, quoi, je pense, pour ça. On peut faire jouer La Lisière, sortie par Nico. Moi, tu viens de me convaincre avec Stephen King, hein, c'est bon. Non, en fait, c'est un système qui vous permet de jouer hyper rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, exactement comme dit Dr Vodka, on a lu un roman, on va dire. Ça, je vais faire une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs. On a lu un roman, on nous a plu, nous a botté, et ça nous a inspiré ou un truc comme ça. Et pourquoi pas faire jouer ce roman en jeu? Et avec ce jeu, si c'est un roman, on va dire, moderne ou d'horreur moderne, ou on va dire un petit peu quand même les pieds, on va dire l'horreur, mais un peu les pieds sur terre, on peut très très bien le faire. On peut très très bien le faire et surtout très vite. Et ça, c'est vachement agréable. Et juste pour faire une petite précision aussi, ça n'arrivera pas tout de suite parce que question de calendrier, mais le système a pour vue de grandir et d'avoir des pages qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc déjà, il est disponible gratuitement, donc pour ceux que ça intéresse, faites-vous plaisir. La version va grandir avec le temps et je compte rajouter des tables aléatoires, pas mal de choses. C'est juste que il est sorti en pratiquement une semaine et ayant un calendrier chargé plein de choses, je savais que si je ne bouclais pas au moins une première version pas parfaite avant la fin de la semaine, il ne sortirait jamais. Donc je me suis dit, on va le sortir avec peut-être une coquille ou deux qui seront corrigées à la suite, mais au moins il aura le mérite de déjà exister. Et une fois qu'il sera là, ce sera plus facile d'éditer, d'ajouter une petite page de temps en temps, que d'avoir un projet qui dort et qui n'est finalement jamais prêt. Et dans 6 mois, la version super-héroïque, avec les pouvoirs... Ouais, j'y crois pas à celui-là, mais le jeu est gratuit, hein. Donc le jeu est gratuit. Vous pouvez bien entendu donner une obole, un don, en fonction de vos moyens, si vous voulez jouer. À votre bon cœur. C'est quelques pages et il a été téléchargé. J'ai pas le chiffre devant les yeux, mais je te le dis. Pas mal, 200 fois, je crois. Ouais, 200 j'allais fois, dire 150, mais 200 fois. C'est énorme. Et c'est pas moi qui l'ai chargé 200 fois, hein, sachez-le, parce que j'aurais pu le faire 1 500 000 fois en une demi-heure grâce à tout ça. Mais donc ça veut dire que il va être joué. On attend. Bon, c'est pas une exigence, mais enfin il y a intérêt quand même. Une partie de Dr Vodka sur la chaîne. On vous montre comment ça J'ai mis un petit teasing du scénario que je vous ferai jouer là-dessus sur Twitter aujourd'hui. Ouais, mais moi j'aime bien les bébés vivants. De manière générale. Ouais. Oui. C'est mieux. Dommage. Bon, allez hop, on va se faire ban de Twitch. On va éviter. On va compter 30 secondes à peu près pour voir si on est encore là, c'est bon. C'est bon. Et tiens, il y a Missette qui nous Je montre follow. qui ont 0 joueurs. Je ne follow Missette. Vous vendrez mes... Abusez ça. Je te le fais quoi. Merci Missette. Rien de nous rejoindre. Donc quand Aetheria, au bout de 2 ans, se rend compte qu'elle joue avec une chaîne de Actual Play, et ben ça donne un follow au milieu d'une émission. Vous foutez pas de moi, c'est bon. Elle a dit, vous avez vu dans ce jeu, la joueuse, elle a la même voix que moi, c'est ouf. Hein. On a fait le même scénario en plus, c'est fou. Et même lancé, c'est quoi les chances en probabilité que ça arrive? Franchement, c'est quoi ces plagieurs, quoi. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'allais dire Alban, c'est la joueuse historique, hein, puisque c'est avec elle qu'on a enregistré les premières parties de Mort à Freeport, Terreur à Freeport, un DD5 pendant le confinement, qu'on n'a jamais diffusé parce que je les ai, hein, mais la qualité est à peu près 0, quoi. C'est la qualité début de chaîne, quoi. Bah, c'était même pas pour à l'époque, c'était juste pour enregistrer, pour avoir les rappels compte rendu. Ouais.
Bon, bah donc 5 ans après, elle se rappelle peut-être que... Non, 4 ans après que... Alors, la page de pub n'est pas fermée, on peut réintervenir quand on veut sur des pubs. Moi, je voulais... donc, je regarde le conducteur et pas le directeur. Je voulais qu'on parle un peu des jeux que vous avez achetés récemment, parce que je sais que Dr Vodka, il achète... il veut jamais rien acheter, il achète toujours tout. Il passe avec... quand il y a un peu de couleur, des trucs, enfin voilà. Oh, Non, quand c'est noir et blanc. Non, ça dépend. Route, c'est une exception. Ça dépend. S'il y a du rose dépend. pastel et des crêtes Ouais. de punk, j'achète sans même lire ce qu'il y a dedans. Ok, c'est bon à savoir si jamais un jour je fais un bouquin. Ah, Et, du rose post. qu'est-ce que tu as acheté, Dr Vodka, récemment, là, et que tu conseillerais à nos viewers, auditeurs? Alors, étant donné que ma copine est derrière moi et qu'elle surveille les dépenses familiales, je n'ai rien acheté du tout. Ah, Alors, ok. qu'est-ce que t'as donné? Non, aucun, à part à peu près tout ce que je suis en train de vous mettre sur le chat. Non, alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Honnêtement, ça fait un petit moment que j'ai plus acheté, mais j'ai eu une période quand même qui a pas mal défilé et ça me fait du bien que ce soit arrêté. Parce qu'il y a Goblin Gonzo que j'ai pris un des derniers financements sur Kickstarter, qui est un système donc comme Morborg-like, on va dire, qui se passe dans un univers à peu près semblable, sauf que cette fois-ci, au lieu d'y jouer des aventuriers ou de sombres roturiers, on y joue des gobelins. Donc on rentre dans les chaumières la nuit, on va piquer des pièces d'or, on tranche une gorge ou deux parce que on avait soif et que le sang il coule abondamment apparemment. Donc voilà, un truc bon enfant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après ça, je m'étais dit, j'achète plus rien. Mais ça, c'était avant de savoir qu'ils allaient sortir Redux, un jeu qui se passe dans l'univers sur la carte de Morborg, mais je pense que c'est bien plus tard. C'est une ambiance Première Guerre mondiale tranchée avec un démon barbu et cornu qui descend sur la Terre avec sa troupe de fidèles et du coup, il a une M60 dans les mains et il a décidé de tout tuer. Donc c'est des combats de tranchées vraiment sales. Alors, je vais regarder les images de Goblin Gonzo là. Franchement, ça Ça, Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Voilà, c'est bon. Sévère, hein. Donc voilà, ça. Puis il y avait Horrifique, mais du coup là ça fait déjà un moment, mais je vais le récupérer normalement demain au Troll et Légendes, mon financement participatif. Donc ça c'est dans ceux que j'ai pris. Après j'attends encore quelques-uns qui doivent arriver. Il y a Weizen de chez Arkane, Metro de chez Arkane, Route. Et je crois que ça doit être... Il doit sûrement y en avoir un que j'ai oublié dans le tag. Je me suis dit, il arrivera un jour et j'y pense plus. Mais voilà, dans les derniers, c'est ça. Ah, mais Weizen... Ah non, j'ai oublié mes exceptionnel. petites bizarreries aussi. Il y avait Oula, j'ai peur. un jeu Meatpunk... j'ai oublié son nom, où on joue une sorte dans une société sclérosée, des gens, ils sont définis par des cartes qui représentent les bras, les jambes, mais qui... Enfin, ça a l'air super bizarre, je l'ai pris parce que le design avait l'air vraiment dingue. C'était Licora, le nom du jeu. Et l'autre, c'est un jeu solo que j'ai pris parce qu'il avait l'air dingue, c'était Horse Girlfriend. C'est un jeu solo où on se transforme en... Moi, Vas-y, le cheval. passer par Arcade Asylum parce que j'en connais aucun. Quoi. on doit... Ah non, Arcade Asylum, c'est pas eux qui éditent ça. Hein. Ça, c'était juste... Non, mais les Weizen et... Et tu te transformes en cheval et tu fais quoi après? Parce que j'ai... Alors c'est ça, en fait, c'est un jeu solo. exactement. C'est un jeu solo qui se joue avec un Jenga. Donc c'est un truc où on retire des trucs quand ça s'écroule et ça représente la stabilité psychologique de la fille qui est complètement dépendante de son copain psychopathe qui est chirurgien, va accepter qu'elle lui retire qu'il lui fasse des ablations des parties de son corps pour les remplacer par des Bon, bouts de je propose cheval. qu'on le censure. Hein. Et alors, c'est un jeu, j'ai lu, il faut le jouer pratiquement nu tout seul chez soi et se dessiner au marqueur les endroits qu'on se découpe pour le remplacer par les trucs. Ouais, C'est à quel moment tu te Yeah. dis que tu vas financer ça? voilà. Et un jour, je serai sûrement assis sur ma table de salon à poil, les rideaux tirés, en train avec une montagne de Jenga devant moi. D'ailleurs, Mireille Dumas, si tu journal nous entends, Mireille Dumas, salutations. on met au décor.
À quel moment, La chaîne. Docteur Oscar, explique-moi, à quel moment tu te dis je vais acheter ce jeu? Ben, je sais pas. En fait, déjà, le design, je trouvais ça cool. Et puis, je trouvais la proposition tellement folle que Ah ouais, ça, je peux pas, je confirme. je peux pas passer à côté d'un truc pareil. Ben, en fait, de rien, il y a le côté hyper drôle, mais je pense que la thématique de fond du jeu n'est pas. C'est ça qui est génial avec ce genre de jeu indé, c'est que je pense que autant le truc est what the fuck et du coup donne envie de jouer, enfin, attire un peu la personne par curiosité, mais je pense qu'en plus, il y a vraiment une vraie trame de fond qui peut vraiment être intéressante et qui a été travaillée par les personnes qui sont là. C'est pas juste regardez, mon truc est super drôle. Il y a vraiment un vrai truc qui traite de la dépendance psychologique, de la maltraitance, de jusqu'où est-ce qu'on est capable de s'oublier pour quelqu'un d'autre, mais qui est emballé dans une sorte de truc un petit peu fou pour que justement on puisse peut-être s'immerger dedans avec suffisamment de distance. Et c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant. Plus le côté game design avec le Jenga. Enfin, en fait, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et le côté complètement fou me disait j'ai envie d'avoir ça chez moi, quoi. Ah bah voilà. Alors, Aetheria. Moi, j'achète pas beaucoup de jeux, en fait, déjà de base. Mais les derniers que j'ai pris, il y avait eu Alice is Missing, parce que celui-là, je le voulais depuis très 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 longtemps, donc j'ai profité en fait d'aller au Fige pour le trouver. Donc je l'ai pris, et j'ai profité également au Fige sur les conseils de Freemail Arolist, que je salue d'ailleurs si jamais elle passe par là. J'ai pris Les Veilleuses de Guillaume Janté chez OBA. J'ai pas eu l'occasion de le tester pour l'instant, je l'ai un petit peu survolé vite fait, et ça a l'air vachement sympa. J'aime bien vraiment, surtout ça me donne un côté très onirique un petit peu, et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse adapter ça à pratiquement n'importe quel univers. C'est-à-dire tu peux très bien faire du Ghibli, par exemple, comme les films des studios Ghibli ou des trucs comme ça, vraiment avec les forêts magiques, etc., un petit peu à la Mononoke. Tu peux partir sur même du truc dans l'espace, où ça peut se passer dans des espèces de serres, dans des vaisseaux, des trucs comme ça. Est-ce que tu peux le faire dans Earth Girl Je préfère pas. Je préfère pas essayer, tu vois. Je suis pas sûr que ça fasse un très bon combo. Mais ouais, je pense que ça peut s'adapter à beaucoup d'univers. Donc j'essaierai de me plonger un petit peu plus dedans, et si j'arrive à l'adapter, à trouver un moment peut-être pour le faire tester sur Time to Roll, ça serait sympa. Voilà. Mais sinon, j'ai pas acheté autre chose. Ah, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est de la qualité. C'est ça. Monte Cristo. Alors moi, je vais essayer de chercher un jeu le moins connu de ceux que j'ai achetés. Et il est un petit peu connu, quoi. C'est le dernier financement participatif auquel j'ai participé, donc c'est Argyropé. Donc c'est de la renaissance positive, c'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas dans un univers dark où tout va mal se passer, etc., etc. C'est un univers où on est dans une ville pleine de mystères, parce qu'on ne peut pas sortir de cette ville, donc il y a beaucoup de mystères et de secrets quand même, néanmoins. Et c'est dans une ambiance de style Renaissance, c'est-à-dire qu'avec le début le siècle des Lumières, le début des inventions, Léonard de Vinci, etc., etc. Et les joueurs vont jouer dans cette ambiance avec différents objectifs, différentes thématiques. Et ce financement participatif m'a beaucoup tenté par l'auteur qui a fait beaucoup d'interventions et que je trouve vraiment... il est vraiment transparent sur tout ce qu'il fait, sur ce qu'il veut faire. Il veut faire vivre son univers. Il faut savoir qu'il a fait un financement participatif à prix coûtant. C'est-à-dire qu'on a tout à prix coûtant. C'est-à-dire que ça rembourse juste ce qu'il a envoyé. Et ça semble être vraiment de la qualité, comme tous les financements participatifs. Tant que je ne l'ai pas dans les mains, je ne dirais pas que c'est de la qualité, mais ça semble vraiment être de la qualité. Dès le lendemain ou 2 jours après la fin du financement participatif, on a reçu les PDF qui étaient presque complets. Ils ont eu 2 relectures et il nous les a quand même envoyés. Il va y avoir encore des relectures derrière. Et
Donc ça rassure sur le projet en lui-même. Très très bon. Et en fait, j'ai pris ce financement participatif parce qu'à la base, je voulais prendre celui de Fading Suns. Mais j'ai fait mon rebelle. Ça y est, j'adore Fading Suns. Il faut dire que Fading Suns, c'est d'être l'un des 3 univers de jeux de rôle que j'aime le plus. Je suis un gros fan. Mais j'ai pas aimé la politique sur ce financement. Non pas parce que les paliers c'était du vol, non, absolument pas. Les paliers, ils valent vraiment le fric qu'on en demande. Mais il n'y a que 2 paliers. Et le prix d'entrée pour Fading Sun, c'est 100 boules. Ouf. Ah, c'est violent. Le prix d'entrée. C'est soit tu mets 100 et quelques euros, soit tu mets 247 euros. Voilà, 2 paliers. Ben, j'en ai marre. Voilà, c'est tout. J'en ai marre de ce genre de choses. Là, j'ai fait un petit financement. Et pourtant, j'adore ce jeu. Franchement, j'adore. Ben, je me suis dit, j'ai l'univers. Voilà. Je vais attendre que ça sorte en physique. Je vais aller chez mon marchand, chez mon boutiquier, et je le prendrai chez lui. Au fur et à mesure. Bah, t'as bien raison. Donc voilà. Donc ça a été un petit peu mon financement et mon petit coup de gueule. Oui. Geek Chronicle, le prix d'entrée, c'est 100 euros. Enfin, c'était 100 euros. Et genre, franchement, cette politique, ça m'énerve parce que ça étouffe les petits financements. Dans les financements auxquels j'ai fait un autre petit financement qui est peut-être mon petit jeu, on va dire, mon petit jeu bizarroïde à moi. Ça sera jamais aussi bizarroïde que Horse-Girl. Non, mais c'est quand même pas mal. C'est Ultime Vengeance 3D. J'ai pas parlé dessus là déjà. Ben, c'est Aurélien de la Rollisterie, si vous connaissez, qui me l'a vendu. Hein, franchement, il a fait un boulot de commercial de folie. C'est un petit projet qui est à 36 euros. Il est complet, il y a tout. Bon, ça va, c'est pas et on joue dans des séries un peu nanars des années 80, des séries d'action généralement. Et le système est très très bien pensé. Donc, c'était pas très cher. Je me suis dit, tiens, je vais participer. Le jeu m'a l'air très sympathique et voilà, j'ai fait là-dessus. Et enfin, Imperium 5, ouais, j'ai cédé. chez OBA. J'ai cédé il y a pas longtemps. Mais en fait, pour tout vous dire, ces 3 financements participatifs, eh ben, j'atteins même pas celui que j'aurais mis sur Fading Sun. Ouais. Voilà. Bah, c'est finalement mieux parce que tu te retrouves avec 3 jeux au lieu d'un, quoi. Je me retrouve avec 3 jeux au lieu d'un, et franchement, Argyropé, c'est un énorme coup de cœur. J'ai commencé un petit peu à zioter ça, bon, un petit peu en diagonale, hein, mais c'est un énorme coup de cœur. J'ai regardé le lien, ça a l'air vraiment cool. C'est une bouffée d'air frais, c'est très original. Ouais, c'est vraiment très très sympa. Et je pense que dès que je peux, je ferai une petite séance. J'enverrai un mail à Frédéric Marin, si je peux l'avoir pour venir et pour faire peut-être une petite séance. Mais pour lui, Argyropé est un jeu vraiment de campagne. Pas de grosse campagne, mais de petite campagne. Mais pas un jeu de scénario solo. C'est vraiment un bel univers quand même. Et je vous encourage à regarder, même si pour l'instant, c'est clos. Mais si je l'avais su, j'en aurais parlé bien plus avant. Voilà. Donc merci Fading Suns au final. J'ai découvert d'autres jeux. Mal pour un bien. Exactement. Et Imperium 5, bon bah j'ai fait une petite vidéo dessus. Hein. Ouais, bah on va la mettre. Je tiens à dire que je l'ai acheté après. Après, tu mets dans le chat le lien Monte Cristo, comme ça. Je sais pas faire, moi. Attends, Bah si, tu vas y j'y arriver. vais. Et moi, en termes de crowdfunding ou de jeu. Alors, vous savez, moi, je suis un homme digital. Donc, j'achète très peu de livres papier parce que de toute manière, je n'ai pas la place. Je lis sur tablette. Nonobstant, j'ai fait Les Lames du Cardinal, pour ceux qui connaissent. Donc, ce jeu, une nouvelle édition d'un jeu du début des années 2010 qui était sorti chez Sans Détour et qui ressort en une édition améliorée chez Eldercraft, sur lequel j'avais eu l'autorisation à la fois de
de l'auteur principal du jeu qui est Philippe Auribeau, et puis l'autorisation de Clémence d'Eldercraft de faire un actual play en même temps qui faisait la campagne. Actual play qu'on a fait avec Dice Story, il y avait KFR, Arbassin de Critical Play et Caprice d'Orion, comment ça s'appelle, la Constellation d'Orion. La Constellation. La Constellation d'Orion. Donc un bon jeu, et clairement, moi je le dis, que personne m'entend ou tout le monde m'entend, je vais pas utiliser le système de règles dedans parce que j'y arrive pas. Mais par contre, l'univers, il y a un livre univers, il y a un livre de règles, et ce qui m'a intéressé, c'est le livre de l'univers. Voilà, parce que en plus, ils vont l'étendre par rapport à la première édition. Donc c'est plutôt le background de l'univers. Moi, quand je ne sais pas quel système mettre sur un jeu, je mets Swade, excusez-moi, Swade, à l'anglaise. Savage World, l'édition aventurier, l'édition aventure, qui se prête bien à ces jeux de KPDP, par exemple. Donc ça, c'était celui, le gros. Nouveau de la Defending Sun. Et ben non, je ne l'ai pas pris. J'ai toute la V1, donc je vais rester sur la V1. Et les PDF en anglais coûtent 12 € pour le livre de base, au lieu de 40. Voilà, donc pour les English speakers. Et ben, je vous laisse apprécier. Je sais que Dr. Oka, il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il sait beaucoup jouer en anglais, que tu as. Ça se lit quand même bien. Et les prix sont souvent abordables. Donc en termes de nouveaux jeux que je vais maîtriser cette année, il n'y a pas grand chose finalement. Je sais pas trop qu'on va sortir. Je vais rester sur du Cthulhu. Il y a la Lisière qui va sortir dans pas longtemps, fin d'année. Il va sortir un jeu de rôle? La Lisière, oui, mais le jeu des 12 singes, pas le livre des 12 singes, pardon, de Nico Takian. On va d'ailleurs mettre le lien de quoi. Je vais vous mettre, pendant que je vais poser la question, je vais vous mettre le lien de la Lisière des 12 singes. Je vais vous mettre le lien des Lames du Cardinal, parce qu'on peut le faire en late page, et le lien du bouquin de Nico Takian, qui est un bouquin que j'ai lu il y a 2 semaines, tout un week-end. C'est hyper sympa. Il est trop bien. Enfin, voilà, franchement sympa. Voilà, enfin sympa, c'est si vous voulez. Non, pas sympa, mais d'accord. Voilà, c'est pas le livre à la fin où vous allez dire que c'est pas de l'heroic fantasy. Donc ça tend pas au Cthulhu, mais une ambiance finalement assez sombre sur la psychologie d'un Dr. personnage. Vodka, tu adorerais. Pour le coup, ouais, c'est vraiment. Mais c'est super cool. Ah bah, je demande de tester. Bien dans ton univers, ouais. Les univers Blood Core, c'est pour Dr. Vodka. C'est ça. Non, pas forcément. J'ai adoré Six of the Flood. Ouais, c'est vrai que Six from the Flood, c'est vrai que j'aime bien quand il y a un peu de noirceur, quoi. Ouais. C'est sympa. Sinon, vas-y. Je disais, du coup, avec ce qu'a dit Monte Cristo, je suis parti regarder sur Game on Tabletop le crowdfunding de Ultimate Vengeance 3D. Et franchement, ils sont pas encore arrivés à 100%. Il y a encore 13 jours. Ouais. Mais j'apprécie le fait que le premier palier, il est qu'à 6 €. Et pour 6 €, tu as le PDF du bouquin, plus ton nom dans le truc. Je trouve ça assez sympa. Mais tu sais ce qu'il est cool actuellement, ce qui est pas parce qu'il est cool, parce que j'espère qu'il va y arriver, il lui reste 13 jours, je pense qu'il va y arriver. Mais ce qu'il tue, c'est justement qu'il est pas cher. Ouais. Mais même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait N, parce que tu regardes le nombre de souscripteurs. Il y en a 84, donc je pense que la plupart des gens ont pris des petits paliers. Enfin, il y a des plus gros paliers, mais je veux dire, les 2 premiers, c'est 6 € et 36 €. Honnêtement, 36 € pour le livre de base, le bloc de feuilles d'acteurs. Bon, le nom dans les crédits, ça c'est bonus, mais je trouve que c'est pas si cher que ça. Parce que t'as le livre de base plus le PDF, quoi. Ah ouais, non, mais donc, franchement, tu prêches un comment inclus. Ça vaut vraiment le coup, je trouve. Donc, j'aimerais que tu nous en fasses une partie de ça, tu vois, à l'occasion. Ah, bah oui, mais ça sera du fun. Parce que bon, j'avais beaucoup aimé le Action Movie World qu'on avait fait sur Scandalicious. Ah oui. Sur Charles Angel. Ouais, c'était super cool. On avait fait le scénario à 3, c'était Olshad, KFR et moi qui avons fait le scénario. Ouais. Et c'était très très chouette de jouer avec les filles.
Et du coup, bah, je me dis, enfin, j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'ai récupéré aussi les PDF de ça, et j'aimerais pouvoir le comparer après avec Ultime Vengeance 3D pour voir un peu le système, comment ça fonctionne et tout ça, et voir lequel des deux au final est le plus fluide pour faire ce genre de film ou de série en fait. Discute-en avec Aurélien, tu vas voir, il est intéressant. Alors, Bien, moi, j'ai... t'es là, tu fais Allez, plus hop, je fais mon gardien du temps encore, hein, vous Vas-y. savez. Ah, pardon. Chiant, moi, il est chiant ce mec. On va le débrancher. Bon, faut le débrancher la prise. Ouais, on peut se tourner. Donc, moi, j'ai une question surprise. Alors, c'est votre pire expérience de JDR, mais je vais mettre une difficulté des 18 derniers mois de l'année Pas. et demie derrière. Ce qu'il va falloir balancer des potes, hein, a priori. Parce qu'on les connaît. Attendez, Alors. j'envoie un MP à Kylian. Alors, qui répond? Bah, à Eteria, comme tu sais pas du tout, je bah, vais- c'est je toi vais qui ré- commence. Non, mais je sais ce que je vais dire. Je suis désolé pour Aliat. C'est pas de sa faute. J'ai détesté RuneQuest. J'ai vraiment pas du tout accroché à RuneQuest. Je sais pas si c'est le système de jeu qui me semble... J'ai fait qu'une partie. Mais ça m'a semblé extrêmement lourd. Le contexte également. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'a fait accrocher du tout, en fait. C'est pas... Enfin... Rien à voir avec sa manière de maîtriser ou quoi que ce soit qui est très cool. C'est vraiment le jeu et le setting en lui-même qui ne me correspondent pas, en fait, tout simplement. J'ai vraiment pas accroché du tout. Voilà. Mais bon, heureusement que tu dis les 6 derniers mois, parce que sinon, enfin, les 10 derniers mois, sinon ça serait remonté à beaucoup plus loin, qu'il y avait bien pire que ça. Non, mais Ouais, j'ai non, encore mais envie de t'envoyer des Et on en cailloux parlera parce pas. que le setting, il est super. Moi, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça beaucoup trop lourd. Enfin, je sais pas si c'est le fait qu'on a eu beaucoup d'infos dès le début comme ça, Ah, peut-être. mais peut-être. j'ai eu l'impression en fait d'un tsunami d'informations, tu vois, et je me suis senti totalement noyé dedans. Non, il faut le faire Voilà. jouer et découvrir au fur et à mesure, en fait, RunQuest. C'est-à-dire que il est bien fait sur ça, c'est que généralement, dans RunQuest, tu pars de ton petit village. Voilà. Oui, non, En mais fait, c'est tu ça. découvres au fur et à mesure. Oui, c'est ce qui s'est passé, mais je sais pas, j'ai eu l'impression que il y avait trop de trucs pour moi. Alors peut-être que le système de jeu aussi. Ah, le système de jeu, je suis d'accord. Hein. Voilà, donc je suis désolé, RuneQuest, j'ai pas Bah, aimé. faut pas être désolé, hein. Il y a des jeux, on les aime pas, hein. C'est comme Oui, c'est ça. Mais honnêtement, c'est rare un jeu que j'aime pas. C'est tellement rare que du coup, bah, quand il y en a un que j'aime pas, je l'aime pas jusqu'au bout. C'est viscéral, quoi. Ouais. Je pense pas arriver à rejouer à RuneQuest. À RunQuest, mais tu n'es pas la seule, je pense. Docteur Vodka, allez, vas-y, balance il y a un une peu. IA ici qui a le même point de vue. Pire partie alors, c'est ça? Ouais, la pire c'est- partie de JDR, mais pas forcément de MJ, hein, ça peut être le jeu ou l'inverse, c'est-à-dire la table. Bah, il y en a une fois partie qui avait pas été ouf, mais je vais pas en parler parce que je voudrais pas blesser la personne là-dedans, donc parce que c'est plus, je pense que là le jeu n'y était pour rien. Je crois que toi, Kylian, tu sais de quelle partie je parle. Je sais que suite à cela, l'IA a créé ce qu'on appelle le Shan de la Ah, détresse. Voilà, mais Ah ouais. voilà, Pourquoi on l'a pas accès à ce chat? Je l'ai pas fixé cette scène. c'était peut-être une de vos parties hein, en tant que. Ah, alors, franchement, parce que t'as pas été très parti avec moi, donc. Il en aura suffi d'une. Hein. Merde. Non, je plaisante. Donc voilà, ça je vais pas, parce que bah voilà, il y a des fois, bah il y a des parties qui, pour plein de raisons et sans remettre en cause la qualité de personnes à la table, à aucun moment, bah qui fonctionnent Ça moins, mais accroche bon pas, voilà, voilà. Alors que peut-être que la fois suivante, ça va être génial. Donc voilà, ici, bah, mais du coup, je trouve que ça n'a pas d'intérêt de balancer non parce que ça pourrait juste peut-être faire de la peine. Mais sinon, en termes alors plus peut-être de système, bah honnêtement pas grand chose parce qu'en fait j'ai beaucoup été MJ, du coup j'ai assez fort choisi mes jeux en fonction de ce que j'aimais. Donc non. Ça aurait été un peu plus large que ces 18 mois, j'aurais Ah, c'est parlé 18 de... mois, c'est 18 mois. Bah, j'aurais parlé d'autres 18 mois, jeux, je systèmes que vais m'en j'aimais. sortir, tiens. M'en sortir. Ouais. Voilà.
Donc ça, je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Très Voilà. bien, monsieur le docteur Vodka. Monte Cristo. Alors, une très très mauvaise. Moi, j'en ai eu plusieurs parce que je suis très difficile comme personne. Je suis très très Bah, difficile. une seule, hein, c'est la question, une seule. Hein, Ah, la pire. d'accord. Bon, bah, Et la une pire, c'est seule. la pire, hein, c'est pas les La pires. pire. La semaine dernière, j'ai rien compris au scénario. J'ai rien compris. L'arrivée à un moment, j'étais dans Horse Girl, quoi. J'ai rien compris. Mais Donc, quel j'ai rien jeu compris, en fait, ce qui Quel m'arrivait. Space Horror Stories. Ah ouais, Donc, j'ai rien compris. En fait, c'est moi qui n'ai rien compris à ce qui se passait. En fait, j'ai compris en fait, le début était génialissime. En fait, c'est ça le problème. C'est que le début était génialissime. J'étais dedans. Et à un moment, j'ai utilisé une de mes cartes, j'ai tiré et ça a fait péter un mur. Et là, ça a été le 4e mur qui a vraiment pété et j'ai plus rien compris à partir de là. C'est moi mon cerveau a fait pff, je sais pas ce qui s'est passé. Dans l'espace, ton cerveau. Et oui, voilà, j'ai plus rien compris. Mais sinon, quand même, sur la longueur, parce que pour moi, je trouve que c'est plutôt un accident de parcours, plutôt un moment de fatigue, ou voilà, pour la semaine dernière. Mais sinon, le pire qui m'est arrivé, c'est Pathfinder. Pathfinder 1, je précise, hein, pas le 2. Pathfinder 1, en fait, ce système de jeu, Et à mettre dans la poubelle. non, parce qu'il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment le simulationnisme à mort. Et Pathfinder 1 et Donjon 3.5, parce que c'est le même système, Ouais. c'est pas pour moi. C'est vraiment, J'ai commencé à Donjon là-dessus et je suis d'accord avec toi. c'est vraiment pas pour moi. Mais je vais mettre un gros bémol, parce que par contre, si vous avez l'occasion de jouer sur un autre système, les campagnes Pathfinder, foncez. C'est excellent. Elles sont très très bonnes, à part les milliards de combats qu'on va faire. Mais si vous avez un maître de jeu qui équilibre bien la chose, hein, pour rendre les successions digestes, on va dire, et qui en enlève quelques-unes. Et si vous aimez déjà le simulationnisme, vous allez vous régaler. Mais même sans ça, les campagnes placent le groupe de joueurs tout le temps au cœur de l'univers. Alors des fois ils subissent, et d'autres fois ils sont vraiment acteurs de l'univers. Et ça, c'est quelque chose que Paizo fait bien, à mon goût. Paizo fait ça bien mieux que Wizard of the Coast, à mon goût. Merci Monte Cristo, parce que en fait, tu dérapes par rapport à la question que je recadre. Je suis méchant, hein. Oui, 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 méchant. Mais Et donc, je compte sur toi aussi pour merci répondre. d'avoir répondu. Ah bah non, Non, c'est non, moi non. qui pose des questions, c'est pas moi qui réponds. Les gars, vous croyez quoi? Ah bah, Tu réponds toi aussi. Mais moi, du filet, moi, hein. je réponds sans problème. Et je vais commencer par dire une chose, c'est que souvent, les pires parties de JDR que je fais, c'est de ma faute. Et pourquoi c'est de ma faute? Parce que je viens soit avec un niveau de fatigue, soit j'abandonne au milieu, soit... Voilà. Et donc, les pires expériences, c'est quand je suis venu et qu'à un moment donné, j'ai laissé moi-même tomber et j'ai pas donné sa chance au jeu. Donc voilà, ça arrive. Les derniers 18 mois, j'en ai. Je me rappelle d'un Alien, ça doit faire 1 an. Le scénario s'appelle Top Chrono, c'est moi le MJ. Et en fait, j'ai détesté cette partie. Moi, j'ai détesté cette partie en tant que MJ, c'était l'horreur pour moi. En live, c'était chez Aki. Et c'est pas les joueurs, hein, c'est juste que, je me suis mis la pression, 2, le scénario, il tenait même pas debout. Honnêtement, c'était de la merde, ce que j'avais fait. Et plus ça avançait, plus je m'enfonçais. Et plus je m'enfonçais, plus je voyais que c'était pourri. Et plus je voyais pourri, plus je m'enfonçais. Jusqu'à ce que j'ai fait tout péter à la fin pour m'en sortir. Et c'était atroce. C'était la souffrance du MJ qui a envie de finir sa partie parce qu'il voit bien que c'est plus jouable. Voilà, donc c'est assez mauvais souvenir. Après, maintenant que j'ai mis en place le chant de la douleur, en tant que PJ, j'ai plus de problème. Moi, je tiens à dire que quand il a posé la question, j'ai envoyé en message privé à
à Kylian, je lui ai dit enfoiré. Et il m'a répondu oui. Bien sûr. Mais alors, ceux qui me connaissent savent que je suis pas un mec simple. Voilà. C'est comme ça. Non, mais c'est, en fait ça, tout ça revient à dire que je trouve qu'il vaut mieux annuler une partie quand on est fatigué exactement. que la faire. Et là, je parlerai Ouais. pour moi la semaine dernière qui était un peu fatigué aussi. Donc, j'étais out. À un moment, j'étais plus là, je comprenais plus rien. Dans quelle étagère? Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Pour défendre la proposition ludique quand même, pour laquelle je crois, parce que je trouve que c'était vraiment un jeu qui a vraiment quelque chose de super, j'étais crevé, on était tous un peu crevés, donc bah voilà, des fois, quand on fait ça pour le plaisir et qu'on essaie de s'investir, bah il y a des fois, forcément, on est fatigué, on a quand même envie de se retrouver entre nous le soir, donc bah voilà. Après, je pense que le problème, c'est de vouloir attendre que toutes les parties soient exceptionnelles, et il faut parfois juste accepter de se dire, on est là pour passer un bon moment. Comme quand on va regarder un film d'une moindre qualité ou qu'on va juste se retrouver autour d'un verre et manger des chips, bah, finalement le plaisir il est là, et pas obligé que ce soit dans un resto 4 étoiles, et on peut s'octroyer d'être réunis pour jouer un scénario qui n'a peut-être pas été aussi travaillé qu'un autre, parce que finalement le plaisir c'est d'avoir lancé les dés, c'est d'avoir fait un échec critique, c'est d'avoir rigolé entre nous. Ah mais sur je le pense début, j'étais moi c'est un truc que j'ai tendance à oublier aussi. Mais oui, mais je pense que parce que moi la transition, franchement, enfin, le scénario en tête, j'avais un petit peu réfléchi. Je pense qu'il y avait vraiment un truc à creuser là-dedans, et j'en étais assez content, et je trouvais que rien n'était de la faute du système. Donc, je pense que Le système est... c'est- Alors, je vais même dire un truc. Le système est vachement bien. Le système de tension est vachement bien. Le jeu, il est vachement bien. C'est juste que j'ai été catapulté hors de mon cerveau. Ça arrive. Et Elia est d'accord, mais Elia aime le jeu de rôle. Elle n'aime pas le jeu de plateau. Moi, je pense. Et Voilà. ce jeu, et que j'aime bien, que j'ai aimé, est un jeu de plateau. Car tu tires des cartes, que tu joues, que tu dois défausser à un moment donné, et c'est comme ça que je le vois. Ça reste un jeu de rôle, Ouais. c'est narratif. Mais effectivement, je trouve que... là, on parle, pour les auditeurs, hein, on parle de Space Horror History. Non, Space Horror Story. Story. Tu vois, j'ai Va oublié le pas nom. réécorcher le nom. Hein. Non, je vais pas réécorcher, je vais faire engueuler. Je trouve la mécanique bien. Il y a un système de cartes qui fait à la fois, je trouve, la richesse du jeu, hein, parce que c'est beau, c'est machin, et qui fait pour moi le fait que tu penses un peu tactique, jeu de plateau. Ce qui est bien, hein, c'est marrant. Moi, je trouvais que c'était marrant. Mais c'est pas une critique, le jeu est bien. Mais pour faire du space, je préfère bien mieux le système d'Alien, Alien. RPG, qui est Tout le celui... monde est d'accord sur Alien. Et Ah, moi, je suis pas d'accord, Dr j'ai pas Vodka. testé encore. Voilà, Dr Vodka, c'est Ouais. lui qui me l'a fait découvrir, je sais plus comment je parle maintenant. Découvrir. Et c'est vrai que ce jeu simule. Après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'ai trouvé que la partie, elle était bien. On était tous fatigués. Et c'est intéressant, cette partie, parce que Dr Vodka, toi, tu l'as fait par passion pour présenter le jeu. Monte Cristo, moi, pour un certain nombre de raisons, ces temps-ci, je suis assez fatigué, mais voilà. Mais moi, j'ai trouvé que ça accrochait bien. Voilà, je trouvais que ça accrochait bien. Et c'est vrai que je suis comme Monte Cristo à la fin, ça se bouscule, donc tu comprends plus trop. Ça se bouscule, puis en fait, il n'y a aucune... Enfin, dans le scénario, pour ceux qui ont regardé ou pas, mais on est projeté dans le futur, quelque part, en ayant dormi pendant des siècles. Et c'est, quelque part, une bonne représentation. Si tu comprends rien, c'est que ton perso, il comprend rien, en fait. Qu'est-ce qu'il fout là, à ce moment-là? Pourquoi il y a des jeunes, des enfants? Pourquoi il y a des... Super joueur, en fait, j'ai compris. Mais c'est pour ça que tu joues bien, tu vois, t'as Actor Studio, Je comprends Monte pas. Cristo, Je comprends. Actor Studio. Non, mais par contre, moi, je suis pas tellement d'accord avec toi sur le système. Autant je suis d'accord sur un autre jeu où on était d'accord sur le système, mais autant sur Space Horror Stories, moi, je trouvais son système de cartes, mais vachement bien pour faire monter le jeu, pour représenter la tension et la peur du perso. Là, pour le coup, ça, j'ai trouvé ça vraiment Moi, ce que bonne. j'avais trouvé cool, mais c'est parce qu'après, moi j'aime bien pouvoir avoir en tant que joueur de l'influence. C'est pour ça que j'adore être maître de jeu, parce que j'aime bien à chaque fois pouvoir avoir de l'influence sur ce qui se passe. Et du coup, en tant que joueur, ça me permet d'avoir un peu ça, de sortir cette carte où je me dis,
en fait, je crois que c'est là la différence, c'est que toi, tu vois, par exemple, Kylian, quand t'en parles, tu dis tactiquement laquelle est-ce que je vais jouer, alors que moi, je me dis jamais tactiquement laquelle est-ce que je vais jouer. Je me dis comment est-ce que j'ai envie d'ajouter un ressort dramatique dans cette scène. Et je pense que c'est pour les mêmes raisons que, par exemple, tu n'accroches pas pour The Sprawl. Après, c'est encore des jeux qui sont un peu différents, mais je veux dire, moi, c'est ça qui m'éclate quand je tape la carte, c'est que je me dis, là, j'ai envie qu'à ce moment-là, il se passe ça, parce que ça va juste être ouf, et j'ai envie que, de par cet événement, on puisse rebondir là-dessus, parce que bah, j'ai envie de vivre ça, parce que la carte a titillé mon imagination, et ça donne en même temps, comme c'est un jeu aussi, et ça, il faut aussi le reconnaître, qui se veut sans préparation en amont, donc on a des petites cartes qui vont nous aider en tant que maître de jeu à créer un truc. Bah, du coup, pour que le scénario il dure plus qu'une heure, eh ben, c'est aussi le travail des joueuses qui vont être là, qui vont dire bah tiens, j'ai telle carte, je vais l'ajouter. Du coup, quand ils l'ajoutent, ça fait effet boule de neige, ça donne au maître de jeu le moyen de pouvoir relancer quelque chose, de repartir et bim bam boum, il se passe plein de trucs. Donc moi, c'est honnêtement ce qui fait. Je l'avais testé il y a un an. Il y a un an, c'était une de mes meilleures parties que j'avais fait. Et moi, c'est un jeu où, franchement, j'adore et je l'attends de pied ferme. Comme je suis bénévole au Chirou de Liège, à la bibliothèque, je sais que je vais l'apporter là-bas, que je vais le faire jouer clairement et qu'il sera bientôt en financement participatif dans 1 mois ou 2. Je pense que ça se déclenche. Et ouais, moi, honnêtement, c'est vraiment un jeu que je trouve vraiment top. Et je pense que c'est ça qui fait aussi sa qualité, c'est qu'il est clivant, quoi. C'est un jeu qui, contrairement à certains qui vont essayer de cocher toutes les cases et de faire plaisir à tout le monde et dire regardez, j'ai été entre guillemets faire du gringue à tous les joueurs de jeux de rôle de la Terre. Moi, j'ai une proposition, je l'assume jusqu'au bout, je la pousse et bah soit du coup vous êtes preneur et vous allez trouver un jeu qui va vraiment vous satisfaire, soit bah c'est pas votre cam, ça arrive, c'est comme ça fait pas un jeu quelque chose de moins bien, mais bah c'est comme ça. Et ben, que dire après ça, à part que, effectivement, autour de la table, nous avons des styles de jeu assez différents. Oui. Et même si on se retrouve sur des parties, et on a tous une vision d'un bon moment ou d'un mauvais moment de jeu de rôle un peu différent. Bon, moi, après ma question piège, je vais m'arrêter sur les questions pièges. Quoique, non. Vas-y. Là, tu non, veux- non. Vas-y, balance. Non, Moi, je cache rien. je Vas-y, la garde vas-y. je la garde pour la prochaine Pour la fois. prochaine. Ah ouais, pour la prochaine. Promis. Moi, je voudrais prendre peut-être quelques minutes la parole pour... j'ai dit qu'on parlait un peu du futur de la chaîne. Donc, pour bien expliquer comment ça fonctionne. Parce que je pense que c'est pas toujours très clair. Alors, j'ai des questions sur Twitter. Il y a eu d'ailleurs, au début, il y a eu une question, qui est le chef? Alors, le chef est un con. Alors, qui veut être le chef? Je ne sais pas, personne. Non. Donc, le principe de Time to Roll, c'est assez communautaire. Moi, je suis, et vous le savez, ceux autour de la table, ce n'est pas une chaîne pour Kylian, même si ça s'appelait Killgame au début. Et je certainement pas cherche à être connu et à en faire mon métier ou autre chose. Et donc, ma vision a été de trouver des compères de voyage, parce que c'est un voyage, il a un début, il a une fin, Oui. on le sait, on voyage ensemble, pour faire du JDR, et puis les tours, les enregistrer, les diffuser, parce que c'est une passion. Et puis, quelle que soit la qualité de ce qu'on fabrique, on est heureux de le partager. Voilà, ça c'est le premier truc. Donc il n'y a pas de chef, c'est pas vraiment une démocratie non plus, ça c'est libertaire. Mais ça limite. La limite, c'est la pérennité de la chaîne. Et donc l'idée va être, dans les mois à venir, de créer une association. Alors en France, pourquoi en France? Parce que les associations loi 1900 qui correspondent aux ASBL, associations sans but lucratif, à la fois en Belgique et au Luxembourg, sont assez compliquées à gérer, alors que les lois 1900 en France sont assez simples. Et l'idée va être de créer une association qui portera la chaîne, avec la propriété intellectuelle, la chaîne Twitch, la chaîne YouTube. Et comme ça, il y aura la pérennité. Est-ce que ça sera commercialisé? Moi, mon modèle a toujours été de ne pas commercialiser la chaîne. C'est-à-dire que YouTube, même s'ils mettent des pubs,
on touche rien, que ce soit aucun membre du staff, ni moi, ni personne. Je peux le prouver en faisant des copies d'écran, bien entendu, de YouTube. Mais peut-être qu'avec l'association, pour faire vivre l'association, on le fera et on réfléchira avec le staff à un Tipeee, à monétiser un peu. Mais le but, ça sera juste de se payer du matériel, par exemple, ou un abonnement à Midjourney pour pas le nommer, ou voilà. En tout cas, quelque chose de collectif. Des choses comme ça, quoi. Ceux qui doutent, on est un peu pro IA. On est dirigé par une IA. Oui, on n'a pas le choix. On est un peu pro IA. Ouais. On n'a pas le choix. Salut, Geek Chronicle. On n'est pas dirigé. Ouais. Et donc, c'est assez. Le modèle, ça sera ça, une association. Et on verra comment on fait les membres, etc. C'est un peu d'énergie, mais ça permettra de pouvoir avoir une clarté sur ce qu'on fait et puis de pouvoir investir sur le futur si des personnes ont des idées. Parce que c'est ça qui est important. Chacun peut venir avec un actual play, une envie de partie, Dr Vodka, Monte Cristo et Eteria le font, Aliat va le faire, Orion est venu maîtriser les parties, Neural Noise. Là, il faut savoir qu'on a mis en place des rôles dans le Discord pour une raison assez simple, c'est qu'on a voulu différencier les joueurs ou joueuses, excusez-moi, et joueuses avec qui on a déjà joué, et donc on les a mis en vétérantes. C'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on sait qu'on peut jouer avec eux, on sait suffisamment de pouvoir faire des parties dans un environnement safe. Ça veut dire à peu près ça, un vétéran. Ouais. Après, il y a les joueurs et les membres. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas, mais c'est qu'on connaît moins. Et donc, on attend qu'une chose, c'est de connaître plus et de jouer. Mais ces rôles-là ont que cette vocation et vont certainement disparaître à un moment donné pour laisser place, comme vous avez pu le voir sur le Discord, à des salles de jeu dédiées à des MJ. Donc il y a Mandar, il y a Aliat, il y a Jérôme, il y a Dr Vodka et finalement quelqu'un un peu Mandar, voilà, quelqu'un qu'on a pu connaître un peu, peut créer cette salle de jeu. Ça peut être personnel, il peut l'ouvrir à qui il veut, en réalité on s'en fout, c'est juste qu'il peut jouer ici. Et il y a Monte Cristo qui fait des signes, mais tout à l'heure, non, c'est parce que t'as oublié Eteria. Eteria, non oui, excusez-moi, et il y a Kylian aussi. Et Et Dr Vodka. je suis pas les meubles alors ça y est. Voilà, donc ça c'est aussi un modèle qu'on va développer si des personnes veulent venir jouer ici, parce que ça permet juste d'être pas être seul quoi, dans son propre Discord et qui est allumé une fois par mois, voilà, qui l'utilise et puis ça permet de trouver des joueurs et des joueuses qui viennent. On propose aussi des parties, des propositions. Là, il n'y en a pas eu depuis 1 ou 2 semaines, mais on crée des propositions. Et c'est un peu au premier arrivé, premier servi. On fera qu'on change peut-être un peu la règle, parce que il y a ceux qui sont toujours connectés sur Discord, qui jouent toujours, et ceux qui, une fois par semaine, viennent, et puis voir les parties sont partis. On essaiera aussi de mélanger. Donc le but, ça va être de mélanger. Et Time to Roll, c'est pas la chaîne d'un mec ou d'une dame, c'est la chaîne de la communauté. Elle vous appartient autant qu'à nous, et il vous appartient d'en faire ce que vous voulez, des émissions, des idées, dans le respect bien entendu de la charte du Discord, que je ne vais pas rappeler ici, mais qu'il est important d'avoir en tête. On ne tolérera pas des dérives, quelles qu'elles soient, d'après ce qui est écrit dans la charte. Voilà sur ce point un peu sérieux, administratif, mais je pense que c'est important de partager. On en parle. Je pense qu'en septembre, quand tout ça va se goupiller, on en parlera plus et puis on fera une annonce. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais dans le conducteur maintenant? Les jeux qu'on va jouer dans les... On en a parlé peut-être déjà, des jeux qu'on va jouer dans le... Ouais, qu'on va jouer là dans les... Ouais, on en a parlé. Donc, est-ce que quelqu'un a une question, un thème autour de la table ou dans le chat? Alors moi, des thèmes, j'en ai plein. Si, moi, je vais faire ma petite annonce, justement. Mercredi, j'enregistre donc une petite interview avec Caprice.
où on va discuter de ce qu'il a amené au jeu de rôle, ce qu'elle pense du jeu de rôle, ses points de vue, parce qu'elle commence à côtoyer plusieurs chaînes. Donc voilà, on va faire une petite discussion tous les deux qui sera ensuite mise en ligne. Par la suite, on a des projets d'invités. Je ne peux pas dire, pas en parler pour le moment, mais parce que c'est des projets, ils ne savent même pas que je les vise. Ils sont sur ma target. Voilà, et je vais lancer aussi peut-être des petits débats, des petites émissions à débat où je présenterai mon point de vue. Bien sûr, n'est pas universel, et où j'inviterai les gens à débattre dessus avec moi, bien évidemment de manière courtoise. Voilà, ça c'est très important. Moi, franchement, dans mes débats, je change à peu près souvent d'avis par les arguments donc, de la personne qui est en face. Donc je pense que j'aborderai aussi certains petits sujets. Alors, je ne suis pas du tout clivant à peut-être, si je vois que ça prend et que les gens sont sages, un peu plus clivant. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai posé 2 lapins à Kiliox, à Jérôme. C'est vrai. C'est la faute à Kylian. Voilà. C'est toujours la faute à Kylian, de toute façon. Ouais, C'est pas pour toi, mais c'est toujours sa faute. c'est sa faute. Bah, si vous voulez, moi j'ai pas de problème à prendre la responsabilité. C'est ça de ne pas être le chef, c'est prendre la responsabilité. Ah bah tiens, il y a Julien qui est arrivé. Albéric 13, il s'est déguisé, mais c'est Rogan. Salut. Ah, salut. Je le dédance, tu vois. Il me connaît. Pour toi, c'est sur la balance d'habitude. Encore pas les bonnes vieilles habitudes. Donc oui, voilà, c'est un peu ce qui va arriver. Donc un petit peu plus, on va aborder le jeu de rôle de manière un petit peu plus générale, qui ne sera pas spécialement autour d'un actual play, et pour différents thématiques de différents invités. Voilà. Et moi j'ai une question pour Aetheria, parce que je suis hyper déçu. Ouais. Ah, je suis désolé. Ouais, c'est une déception assez terrible qui mettra présentement. Bah, j'espère que tu vas pouvoir le rattraper. C'est que tu avais produit un superbe scénario. Ah oui, je suis déçu aussi. Voilà. Oui. Ah bah voilà, un superbe scénario que certains d'entre nous ont lu. Et mais quand est-ce que il est sur Itch.io au même titre que celui de Dr Volca ou du système de Dr Volca? Ça, c'est la faute à Monte Cristo. Quoi? Non mais en fait, personne est responsable de rien dans ce groupe. C'est toujours la faute des autres, quoi. En fait, je voulais essayer de trouver quelques améliorations à ce scénario. Et je voulais le point de vue de Monte Cristo. On s'est toujours pas planifié de discuter. Et je te l'avais dit, et tu m'avais dit ok. Mais du coup, on s'est toujours pas trouvé de moment. C'est moi qui t'ai pas relancé, c'est ma faute aussi. Mais voilà, le scénar... Moi, il y a zéro souci. Écoute, voilà, on va prendre tout le monde. Quand est-ce que tu es dispo la semaine prochaine? La semaine prochaine. Alors, quand tout le monde est témoin, c'est ça. La semaine prochaine, ouais. Je prends 12 personnes à témoin. On va relativiser quand même l'importance de cette question. La semaine prochaine, j'ai jeudi de disponible. Ah ben, jeudi en après-midi ou le soir? On fait pas le... je vais lire les questions s'il y a des questions. Il y a Laurent qui pose... Combien de fois as-tu joué à la campagne de l'ennemi intérieur? Eh bien, c'est la première fois que je maîtrise. Voilà. Cette campagne, assez formidable. N'hésitez pas à aller la regarder, re-regarder sur Time to Roll. Et j'ai eu une bonne critique la dernière fois d'un ou d'une, je sais pas, abonné qui me disait, il y en a quelques-unes qui sortent, que la seule avantage de notre actual play, c'est que le son était bon. Donc ça m'a rassuré, je me suis dit que c'était pas le MJ, c'était le son. Et ça m'a fait plaisir, le compliment était plaisant. Et puis on a une proposition de monsieur de Johnson sur est-ce que les MJ actifs seraient motivés pour des petites vidéos retour façon vos recettes de MJ. Eh ben, moi je suis motivé, on l'a fait une fois sur Warhammer justement. Et ça, moi je suis hyper preneur de le faire sur un thème, comment... Alors par contre il faut trouver les thèmes parce que c'est tellement large, les techniques de MJ, que si on se pointe en disant allez on va parler MJ, on va faire comme ce soir, c'est-à-dire qu'on va parler de tout et de rien.
et donc, il faut qu'on trouve un thème du type comment on distille l'horreur, comment on monte en crescendo. Par exemple, ça, c'est une des spécialités de Dr Vodka, c'est comment il monte en crescendo dans ses scénarios, et qui, je trouve, hyper efficace. Donc, ça, je pense que si on a un thème, moi, je veux bien l'animer, j'aime bien animer, puis j'ai mon avis sur la question aussi, parce que derrière cette IA, il y a quand même beaucoup de travail. Il a besoin d'apprendre l'IA. Mais c'est vrai que apprendre comment distiller l'horreur, faire grimper un petit peu la tension, tout ça, moi, c'est un sujet où j'aimerais bien effectivement avoir des vidéos dessus, parce que je débute dans la maîtrise de culte, notamment. Et c'est genre de truc où j'ai peur de pas arriver à faire bien les choses. Donc voilà, c'est un truc qui m'intéresserait bien aussi. Puis après, c'est vrai que si on a des thèmes, ça peut être intéressant, voilà, d'avoir quelqu'un qui anime la discussion, peut-être d'avoir une ou deux personnes qui interviennent. Ça peut être cool. Ouais. Et moi, ça me moi, très je prends Et il y a, Dr Vodka. Je saisis la proposition de Jérôme au vol. Ah, il s'appelle pas Jérôme Ovol. Ouais, pas Jérôme. Oh là là Jérôme là là. Yox 11. La fatigue, c'est le soir. Putain, ouais. Et donc, tu proposes... oui, parce que là, tu dis, je saisis. Il veut faire une émission L5. Ah, mais ça fait 1 an qu'on en parle. Donc, tu prends Orion, tu prends Jérôme. Je pense qu'en plus, c'est marrant parce que ça va faire Jérôme et Jérôme, si je C'est m'abuse. Oh, TNT. mince, j'ai relevé un prénom. Et ben, À rejoindre. Jérôme, ce soir, je te propose une petite soirée thématique. L5K, 4e versus 5e. Et on fait ça dans 2 à 3 semaines maximum. Moi, j'allais dire, ça rejoint les émissions versus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça Seul prend les versus. Vous voulez dire celle que Ouais. vous devez préparer, que j'ai abandonné de vous pousser, c'est ça? Ah ouais. Ok. Sinon, parlant d'émissions, émission de présentation de jeux, normalement au mois de mai, début mai, enfin deuxième semaine de mai, je devrais faire une interview, celle de Lowang JDR, sur Rêve de Dragon, qu'on doit faire depuis un moment, parce que bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon MJ, enfin, sur la campagne de Rêve de Dragon qui nous a fait jouer et qu'on a fini très récemment d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir sur sa chaîne, je vous mettrai le lien. J'irai chercher d'où j'aurais fini de parler parce que je peux pas faire deux choses en même temps. Et du coup, voilà, en fait, il va nous faire une petite présentation de Rêve de Dragon et on va essayer de convaincre les gens que non, Rêve de Dragon n'est pas un jeu aussi difficile que ce qu'on pourrait le croire. Si. Non, Si, franchement, non. GG. Vous Si, êtes des esprits faibles qui ne cherchez pas. Ça. Non, franchement, il faut juste s'y mettre un petit peu, mais c'est même les règles des hauts rêvants, enfin, c'est pas si difficile que ça. Si moi j'ai aussi à comprendre, tout le monde peut comprendre. Ah oui, il y a un tableau qui est tout simple à apprendre. Mais t'as pas à apprendre, il suffit de l'avoir sous les yeux. Avec les 223 lignes et machin, non? Ouais, alors Ah. tu sais croiser un tableau, tu fais ça et hop, t'as la réponse. Des tableaux croisés dynamiques. Ouais. Non, j'arrête de Oui, chambrer. Alors, je chambre, l'univers est très bien, le système est mauvais. Ah bon, pardon. Aïe, pas tapé. On est là pour vous convaincre du contraire, donc on en parlera. Bah, comme vous pouvez On le en constater, on a nos francs-parler, ça fait plaisir. Exactement. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu. En tout cas de mon côté. IRL, donc on sera avec Dr Vodka, je rappelle, demain à Trolls et Légendes. Je serai, Yes. si quelqu'un, d'ailleurs j'ai pas encore proposé, il y a le festival de Kronenberg, je sais plus comment ça s'appelle. Kayersberg. Kayersberg, merci. En mai. J'irai en mai, le samedi. Et donc j'y Peut-être j'y serai, serai. voilà, peut-être que... En tout cas, moi j'y serai, parce que c'est à 3 heures de route, donc je fais la route. Et on va se donner un grand rendez-vous à Octogone, où j'espère que toute la team sera là. Malgré la difficulté actuelle qui est de trouver des logements accessibles, vu les prix. Il y a un match de rugby, je crois, avec les All Blacks, donc en fait les hôtels sont remplis. Mais on va trouver une solution, car il y a des idées pour prévoir des logements si on a des
discuter. Donc voilà nos prochains rendez-vous à venir IRL. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Parce que je pense que Dr Vodka comme moi, on va aller se coucher tôt pour partir. Oui. Parce que demain il y a la route. Et s'il n'y a pas de questions, moi je vais laisser peut-être la parole, un petit tour de table, si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non, juste pour dire que je vais essayer d'enregistrer, comme a dit Jérôme dans le chat, la suite de la campagne de Trône de Fer. Alors, on n'aura pas eu le début, parce que on n'a pas pensé à l'enregistrer. Mais je vais essayer de proposer l'enregistrement de la suite. Et puis là, au mois de mai, on va faire une petite pause de la campagne Trône de Fer. On va faire un spin-off de la campagne Trône de Fer. Donc voilà, ça va être assez fun. Et on va essayer de l'enregistrer également et peut-être de le diffuser sur la chaîne. Petit truc que vous pourriez faire, c'est un petit résumé en vidéo de ce qui s'est passé précédemment. C'est ce que j'ai prévu. J'ai prévu un Previously in Game of Thrones. Yeah. Ah ouais, carrément. Ouais, et avec la famille des Rookmoot. Ça donne envie, ça donne envie. Ça donne envie, ouais, exactement. Et il nous en arrive des merdes. Oh là là, vous pouvez pas savoir. Si, on sait très bien. Bah, toi, j'imagine que tu sais, oui, Kirdian, et te raconter. Bah voilà, vous saurez, normalement, faut qu'on se fasse ça. Le trône des Rookmoot. Eh ben moi, avec plaisir, le trône des Rookmoot. Ouais. Docteur Vodka, on se fait un bisou demain, ça c'est sûr. Et ouais, avec grand plaisir. En plus, ça depuis le temps que j'en rêve. Je me raserai. Non, si, parce qu'on sera pas là. Ah, ça c'est dommage. Mais c'est vrai que remis à la fois prochaine. Oui. Bon, mais c'est loin. Oui. C'est loin. Et Monte Cristo, un petit mot, un bisou. Je à vais essayer tout le de monde. pas poser le troisième lapin à Jérôme. Ouais, ça serait cool. Moi, je vais vous proposer de me suivre sur un raid. Alors, je ne sais jamais comment faire. Et ce soir, j'aimerais qu'on aille raider. Raider, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est horrible ce mot. On va raider Aenorial, qui est un streamer de JDR comme nous. Au sens large, mais plutôt lui des parties, des actual play. Et je sais plus comment on fait. Donc oui, si, j'ai trouvé, je pense, le moyen. Et donc, on va rester quelques 10 secondes ensemble. Donc, je vais lancer le raid. Vous pouvez l'accepter ou pas l'accepter. Dans 8 secondes. Et je vais finir par une citation de Jim Morrison. Un ami est celui qui vous laisse l'entière liberté d'être vous-même. Et dans le jeu de rôle, c'est très important d'être soi-même. Un gros bisou à tout le monde. Peut-être qu'on est déjà parti. Et Non, on part dans le... Bonne soirée. on part. Salut. Adieu. Salut.